Yo tout le monde, ici Potato Easy, bienvenue dans cette vidéo tuto où je vais pouvoir t'aider à correctement choisir tes armes dans Warzone. En effet, ce n'est pas avec n'importe quelle arme que tu pourras avoir un niveau consistant et t'améliorer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là pour t'aider à trouver les armes qui te correspondent le plus, avec lesquelles tu pourras devenir meilleur. Si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos tuto que je sortirai sur la chaîne, prends une petite seconde pour t'abonner, commenter et liker cette vidéo. Alors, t'es prêt? C'est parti! Avec plus de 50 armes présentes dans le jeu, il est difficile de savoir quelles armes sont les meilleures à utiliser. Je vais te présenter dans cette vidéo les armes méta, c'est-à-dire les armes qui sortent du lot et qui sont reconnues par la communauté comme les meilleures armes du jeu. Cette vidéo te servira à savoir quels sont les différents avantages et inconvénients de chacune de ces armes afin de pouvoir faire ton choix final et trouver l'arme qui te correspond le mieux. Premièrement, commençons avec les fusils d'assaut. Ce type d'arme est sans doute le plus fort de tout le jeu. Les fusils d'assaut sont des armes versatiles et complètes, te permettant de tirer à toutes les distances. La Kilo 141 est un très bon fusil d'assaut et est celui le plus utilisé en ce moment par les joueurs. Sa force et sa stabilité très élevées, pour de très bons dégâts à toutes les distances. Son recul est facile à contrôler et elle fait ses preuves chez bon nombre de grands joueurs. Si tu ne veux pas te prendre la tête et utiliser un fusil d'assaut simple à utiliser et très bon à longue distance, la Kilo est faite pour toi. Voici la classe que je te conseillerais si tu veux l'utiliser. Le deuxième fusil d'assaut que je veux te présenter est la M4A1. Comparée à la Kilo 141, elle possède un plus grand recul, mais fait plus de dégâts. Si tu arrives à contrôler son recul qui n'est pas non plus extrême, elle devient alors dévastatrice. Si tu cherches un fusil d'assaut pour faire la différence au niveau de la courte et moyenne distance, la M4A1 peut être un bon choix, à jouer par exemple avec un sniper pour que tu puisses également jouer à longue distance. Voici un exemple de classe qui serait bonne à utiliser. Voyons maintenant les meilleures armes que tu puisses utiliser pour la courte portée et si tu aimes rusher. Je parle des mitraillettes. La mitraillette par excellence sur Warzone est de loin la MP5. Avec ses très gros dégâts à courte portée, elle est idéale pour rusher contre les campeurs dans les bâtiments. Attention cependant à l'utiliser seulement pour les fights à courte distance. En effet, dès que ton ennemi se trouve à plus grande distance, la MP5 ne fait pas du tout assez de dégâts et mettra trop de temps à down tes ennemis. C'est pour cela que si tu choisis cette arme, fais en sorte d'avoir un fusil d'assaut équipé pour pouvoir tirer à moyenne et longue distance et utilise seulement ta MP5 lorsque les ennemis sont relativement proches. Voici la classe que j'utilise lorsque je choisis cette arme. La deuxième mitraillette que je te conseille qui est aussi très bonne est la MP7. Elle possède une excellente cadence de tir et un recul presque inexistant. Cette mitraillette, contrairement à la MP5, te permet de tuer des ennemis à moyenne distance sans énormément de difficultés, tout en étant très bonne aussi à courte distance. Donc si tu recherches une mitraillette complète, que tu puisses utiliser autant pour rush dans les bâtiments que pour tirer d'un peu plus loin, la MP7 est clairement un meilleur choix pour toi. On peut parfois l'oublier, mais les fusils à pompe sont également des armes faites pour être utilisées à courte portée. Je dirais même plutôt à très courte portée. Dans cette catégorie, un seul pompe sort du lot, et c'est le R90 équipé de l'accessoire munition du dragon. À courte portée, ce pompe te permet de two-shot, je dis bien two-shot un ennemi qui est full plaque. Tu voudras sans doute l'essayer à la place de ta mitraillette si tu es du genre à rusher comme un fou dans les bâtiments. Au contraire, si ton style de jeu n'est pas de le faire, je te déconseille très fortement de jouer avec le R90, ne faisant plus aucun dégât à plus longue distance. Enfin, pour la longue voire très longue distance, rien de mieux qu'utiliser un fusil tactique ou un sniper, te permettant de one-shot un ennemi à n'importe quelle distance avec un headshot. La première arme que je te conseillerais serait la Kar 98K. Ses avantages sont sa cadence de tir élevée, tout en gardant un one-shot dans la tête. Ses inconvénients cependant sont ses dégâts à longue distance et la vitesse de ses balles. La Kar 98 est destinée aux joueurs précis, capables de manière assez consistante de faire des headshots et n'utilisant pas le sniper pour la très longue distance. La Kar 98 peut donc être également utilisée pour la moyenne distance. De mon expérience personnelle ayant testé tous les snipers et fusils tactiques du jeu, selon moi le H2R est de loin le meilleur de tous. C'est le sniper possédant la plus grande vitesse de balle tout en infligeant le plus de dégâts. Jouer avec le HDR te permettra d'être plus consistant dans tes tirs, rendant la tâche plus facile pour les tirs sur des cibles en mouvement que tout autre sniper, ainsi que les tirs à longue distance. Voici la classe que j'utilise en Warzone. Il y a une dernière arme que je conseillerais uniquement aux joueurs expérimentés. Il s'agit du fusil d'assaut AMAX.
Cette arme possède de très lourds dégâts tout en conservant une bonne cadence de tir. Cependant, attention, elle possède un recul extrêmement élevé et nécessite du temps pour la maîtriser. Si tu es un joueur expérimenté qui cherche un peu plus de dégâts dans tes armes, tu peux essayer de jouer avec cette arme. Voici la classe que je te conseillerais si tu veux l'utiliser. J'espère que tous ces conseils te seront utiles pour le choix de tes armes dans Warzone. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos tuto. D'ici là, porte-toi bien, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!